Alors bonjour et bienvenue à tous nos amis pour cette nouvelle vidéo de guérison par l'énergie vitale. Et je vous rappelle que l'ensemble de ces 21 vidéos forment un ensemble complet de cours de guérison qui vous permet à tous d'obtenir des résultats et de pratiquer avec succès. Et en plus, c'est complètement gratuit. Bonjour Laurie. Bonjour Jean-Pierre. Laurie, qu'est-ce que tu as découvert cette semaine? Mais j'ai découvert ce tableau. Qu'est-ce que ça représente et en quoi ça peut nous être utile pour notre ascension? Oui. Alors ça, c'est un tableau quasiment magique parce qu'il représente la réalité de votre structure occulte que la plupart des gens ne connaissent pas du tout, dont ils n'ont aucune idée. Et le fait de le contempler, ça stimule en vous le retour de la mémoire, le retour de qui vous êtes. Alors on va expliquer le détail du tableau. Et des tableaux comme ça, il y en a beaucoup de modèles, on en reparlera. Dans le niveau du bas, c'est l'être humain. L'être humain qui vit dans son ego, qui vit dans son mental, qui est limité à ses 4 pattes, à ses 5 sens et qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ici, on a représenté un être de lumière éclairé, dont les chakras sont ouverts. Il pratique la fusion et la projection, et on voit le feu sacré qui émane de lui. C'est déjà un être avancé. Au-dessus de l'être humain, qui vit dans son corps physique, son corps éthérique, son corps astral et son corps mental, il y a les 3 corps du soi, de la conscience divine, qui sont les corps Atma, Buddhi et Manas, qui sont respectivement dans la 5e, 6e et 7e dimension. Ça, c'est votre réalité suprême. Mais cette réalité, Laurie, elle est déjà là. On n'a pas à la fabriquer. On doit devenir conscient d'une réalité qui existe déjà. Et au-dessus du soi, il y a les 5 corps de la monade. Mais les 5 corps de la monade, c'est une autre histoire. Le plus important, c'est de devenir conscient de qui on est en découvrant le soi. As-tu des questions pour l'instant? Oui, en fait, je me demandais, est-ce que c'est une représentation originale ou tu l'as déjà trouvée et tu l'as reproduite? Il y a beaucoup de modèles, on appelle ça le je suis. Je veux dire pourquoi le je suis aussi. Non, ça c'est une peinture que j'ai fait faire par Marjolaine Bohémier, qui est un peintre cosmique de Trois-Rivières, qui a peint les tableaux qui sont représentés sur mes livres, sur les couvertures de livres. Et je lui ai demandé de me représenter un je suis avec le feu sacré. Et elle m'a fait cette très belle représentation qui est de toute beauté. Alors, pourquoi on appelle ça le je suis? Parce que le nom de votre conscience divine, dans la gnose, dans la connaissance suprême de soi-même, c'est le je suis. Si vous dites je suis pauvre, je suis malade, je suis grippé, eh bien, ce qui suit je suis va se manifester dans votre vie. Donc, si vous avez une tour d'esprit qui est négative, je suis pauvre, je suis malade, je suis ceci, je suis cela, ça va se manifester dans votre vie. Mais si vous vous hissez au niveau du je suis divin, je suis un être de lumière, je suis chanceux, etc., etc. Ce qui suit le je suis va se manifester dans votre vie. Saint-Germain, le grand patron du système rayon, il y a une représentation symbolique, ça ne veut pas dire que Saint-Germain ressemble à ça, mais il dit une chose très simple. Si vous dites je suis, suivi de votre désir ne peut pas faire autrement que de se réaliser. C'est pour ça qu'on prononce des décrets en je suis. Je suis chanceux, je trouve du boulot, je rencontre l'âme sœur, etc., etc. Je suis amoureux, etc. Ce qui suit le je suis ne peut pas faire autrement que de se réaliser. Donc on parle positivement en je suis, comme si vous étiez le soi, ben, en réalité vous êtes le soi. Donc c'est ça. Vous avez l'être humain dans ses 4 corps, dans son mental, dans ses limitations. S'il devient conscient, il émane le feu sacré et il devient conscient d'être le soi dans les 3 corps supérieurs de son être. D'autres questions, Laurie? Oui, en fait, est-ce que cette représentation-là peut nous aider dans notre cheminement? Ça nous aide énormément parce que, comme j'ai dit au début, quand vous la contemplez, ça réactive en vous le souvenir de votre conscience divine. Et plus vous pratiquez, par exemple, des fusions-projections devant cette représentation-là, plus vous allez stimuler le retour de qui vous êtes dans votre conscience, dans votre mémoire divine. Et à un moment donné, vous allez dire, oui, c'est vrai, je suis le soi, je suis un être de lumière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres représentations? Oui, il y en a beaucoup d'autres. J'en ai toute une collection d'au moins une vingtaine. Celui-ci, c'est la représentation du je suis, qui est chez le mouvement Hayam. Le mouvement Hayam de Claire Elisabeth Prophète, et c'est un
un je suis qui est très très connu. Mais il y en a d'autres. Dans le livre de Saint-Germain, peux-tu nous le montrer? Bien sûr. Comme cette représentation ici. Voilà, donc ça c'est une représentation un peu plus ancienne. Ces représentations-là sont un peu plus modernes, mais c'est toujours le même principe. L'ego, le soi et la monade. Et tout ça, ça forme le je suis. Alors Laurie, as-tu une autre question par exemple? Oui, en fait, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'élever au-delà du mental? Alors comme on en a parlé dans plusieurs de nos vidéos, pour s'élever au-delà du mental, le plus important c'est d'élever sa vibration. Vous élevez votre vibration en pratiquant la guérison par l'énergie vitale, qui est basée essentiellement sur le fusion-projection. Ça va monter votre voltage. L'autre affaire qui est essentiellement importante pour passer au-delà du mental, c'est de vous connecter sur les maîtres ascensionnés au moyen du chant du cygne, qui est une métapensée qui vous élève au-delà du mental, dans la vibration des maîtres ascensionnés, et vous recevez l'intuition, l'inspiration, l'amour, la guidance, la direction des maîtres ascensionnés. Vous ne les entendez pas vous parler « Salut mon ami, comment ça va ?» Non, vous recevez une infusion de conscience. Et la troisième chose, pour aller au-delà du mental, c'est de comprendre fondamentalement les grands principes de la connaissance, de la guérison, de la réincarnation, de l'ascension, des maîtres ascensionnés. Quand vous comprenez tout ça, eh bien, vous pouvez vous élever avec la pratique, et la pratique sera fructueuse. Pour ça, il suffit de lire, par exemple, le nectar de la conscience. Donc, avec tous ces moyens-là, vous vous élevez au-dessus des réalités humaines, et vous émergez dans des états de conscience supérieurs où le je suis se manifeste dans votre vie. C'est assez simple, mais encore faut-il décider de pratiquer une bonne fois pour toutes. D'autres questions, Laurie? Non, j'ai plus de questions, mais j'aimerais montrer un petit poster qu'on peut s'acheter sur le site internet. Donc, juste ici, c'est exactement la même représentation que sur la peinture derrière moi. Donc, on peut le trouver sur le site internet. Oui, exactement. J'ai fait reproduire des centaines de copies de ce poster-là. Alors, pas d'autres questions, Laurie? Non, c'est tout, merci. Un dernier conseil? Oui, en fait, si vous avez apprécié la vidéo, aimez-la, partagez-la, inscrivez-vous, allez visiter notre site web et notre page Facebook et écrivez-nous. Merci, à bientôt tout le monde. Merci, merci.